Mardi 10 mai 2018, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. C'est en principe aujourd'hui que l'Assemblée nationale devait discuter et adopter le projet de loi portant statut des notaires au Niger. Mais ce projet de loi a, comme vous le savez, été objet de vives critiques, notamment des associations islamiques qui ont rendu public hier après-midi une déclaration pour fustiger un certain nombre de mesures contenues dans ce texte, le projet de loi donc, qui sont selon ces associations islamiques contraires à l'islam. Et bien cette déclaration des associations islamiques a amené le Parlement à suspendre l'examen de ce projet de loi qui devait donc avoir lieu ce matin. En lieu et place de l'examen, la commission des affaires générales et institutionnelles du Parlement, qui est saisie au fond pour l'examen de ce projet de loi, a initié une rencontre entre elle, le ministre en charge de la justice, initiateur donc de ce projet de loi, et les dites associations islamiques. Une rencontre qui a été sanctionnée par un communiqué de presse de la CAGI, la commission générale donc des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale, lu par son président, le commissaire Souley Diofo. Ce communiqué de presse nous est résumé par nos reporters Sadou Doumi et Ismaël Moumoudi. Apporter des démentis quant aux principes contraires à la religion islamique évoquée par les associations islamiques du Niger sur certaines dispositions incluses dans le projet de loi portant statut des notaires, objet de cette rencontre qui a été sanctionnée par une déclaration de parlementaires. Suite à cette déclaration, une rencontre a eu lieu entre les représentants des associations islamiques du Niger, le ministère de la Justice et les membres de la commission des affaires générales et institutionnelles le jeudi 10 mai à partir de 11h dans la salle de réunion de la commission. À l'issue de cette rencontre, tous les participants ont reconnu que les associations islamiques du Niger ont été trompés par certains individus dont les motivations sont autres. La commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale CAGI invite ces associations islamiques à se rectifier à travers une déclaration. En effet, dans le projet de loi, notamment au niveau de l'article 28, aucune disposition ne contredit les lois islamiques relatives au mariage, à l'héritage et d'une manière générale à l'état des personnes relevant de la coutume. Aussi, la réunion a convenu que les associations islamiques du Niger fassent une déclaration rectificative pour apporter l'éclairage nécessaire sur tous les points incriminés. Après la rencontre, les représentants des associations islamiques n'ont voulu s'exprimer par rapport à cette déclaration du CAGI. Donc, tout laisserait à croire que le ministre et les députés ont prêché dans le désert. Hier, dans la déclaration, ils estiment donc en effet que malgré la rencontre, plusieurs articles de ce projet de loi portant statut des notaires sont contraires à la religion musulmane. On retrouve nos reporters Sadou Doumi et Ismaël Moumouni pour le résumé. Signe et persiste ne jamais cautionner ou accepter toute loi qui est contraire aux principes islamiques. C'est contenu à affirmer les associations islamiques du Niger après avoir échangé avec le ministre de la Justice et les parlementaires sur le projet de loi portant statut du notaire. Les délégués ayant représenté les associations islamiques ont ramené un nouveau document différent du premier. Nous restons vigilants en attendant de voir clair sur la portée des nouvelles formulations contenues dans ce nouveau texte. Nous réitérons notre position de ne jamais cautionner tout ce qui pourrait porter atteinte aux prescriptions islamiques. Avec cette déclaration, les associations islamiques du Niger ont pris en contre-pied la commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale, CAGI,
qui pensaient que ces associations islamiques vont rectifier leur déclaration du mercredi dernier en disant qu'ils ont été trompés. Parlant éducation cette fois-ci avec le congrès ordinaire du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, SINASEB, qui s'est ouvert ce matin, c'est le 4e du genre. Au cours de ces assises, les instances dirigeantes de ce syndicat seront renouvelées ainsi que les textes et statuts de la structure vont également être revus. Résumé de la cérémonie d'ouverture de ce congrès ordinaire du SINASEB avec nos reporters Sadou Doumi et Nafissa Zakou. Le système éducatif nigérien face aux défis. Quelle perspective pour le SINASEB sur le thème de ce 4e congrès ordinaire du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base SINASEB qui se tient dans un contexte critique. Nous avons eu de la peine à pouvoir organiser ce 4e congrès parce que rien que ce matin, les locaux qui étaient censés être mis à la disposition de notre structure ont fait l'objet d'interdiction. Il a fallu l'intervention du camarade ou bien du secrétaire général du ministère de l'Emploi pour que l'auditorium soit accordé. Nous organisons notre 4e congrès ordinaire dans un contexte extrêmement difficile quand on sait que plus de 13 000 camarades enseignants contractuels ont perdu leur contrat à travers une évaluation illégale et inopportune. Notre congrès se tient également dans un contexte de précarité totale où jusqu'au moment où nous parlons, les pécules du mois ne sont pas encore payés. Tour à tour, les représentants de la synergie Cause Niger, du BNCNT, du SNEN, de la médiature de la République ainsi que de la direction régionale de l'éducation primaire ont félicité et encouragé le SINASEB tout en les apportant leur soutien. Ça n'est suivi le discours d'ouverture de ce 4e congrès par le secrétaire général du SINASEB qui a accentué son allocution sur la situation des enseignants. Il n'est un secret pour personne que les enseignants nigériens, dont la quasi-totalité se trouve au SINASEB, ont enduré des rudes épreuves ces dernières années. Du paiement toujours différé des pécules et salaires jusqu'aux arriérés de plusieurs mois, nous avons assisté à des affectations arbitraires, des intimidations, des coupures improportionnelles pour faire de grève. Cette tribune est donc le lieu idéal pour interpeller une fois de plus les décideurs et les responsables en charge de l'éducation à tous les niveaux sur les menaces graves qui pèsent sur notre école jadis prospère, dont les flammes qui l'illuminent titubent d'année en année. Il est à rappeler qu'aucune nation, petite ou grande soit-elle, ne peut prospérer en tournant le dos à l'éducation. Il faut noter que le SINASEB a vu le jour en 2006 et sa mission essentielle est de défendre les intérêts matériels et moraux de ses militants. Éducation toujours avec la suite de l'exclusion de 5 étudiants de l'université Abdoumouni Diofo de Niamey par le conseil de l'université, de la dite université en mars dernier. Eh bien, les 5 étudiants qui ont été exclus ont saisi le conseil d'État aux fins d'annulation de cette décision de leur exclusion. Ce matin, les juges du conseil d'État ont écouté les deux parties, les exclus et les représentants donc de l'université de Niamey, et ils ont décidé de mettre le délibéré pour le 15 mai prochain. Je propose à cet effet d'écouter un des étudiants exclus. Il s'agit de Sita Diabiri. Il était à l'époque le secrétaire général du comité exécutif de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey. Notre avocat a éloquemment défendu notre dossier et qu'il a évoqué des arguments de droit qui nous prouvent avec certitude que la décision qui sera rendue par le conseil, Inch'Allah, sera rendue en notre faveur. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait et tous les textes qui ont été évoqués ici, effectivement, prouvent avec brio que la décision du conseil du rectorat a été prise de façon injuste et arbitraire. Et donc, ça a été vraiment de l'émotion en lieu et place du droit. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là par rapport à la décision qui sera rendue. Les juges nous ont convoqués pour le mardi prochain
et nous sommes confiants que cette décision-là sera en notre faveur. C'est une suite logique. S'il est référé aujourd'hui à notre faveur, je crois que sur la base des arguments qui ont été développés, parce que même quand on va étudier et examiner l'affaire au fond, c'est pratiquement les mêmes arguments qui seront en tout cas sur la table. Et par conséquent, nous pensons que c'est une suite logique. Si cette décision, nous les prions, sera en notre faveur, même le débat sur le fond, en réalité, on n'a même pas besoin d'être un spécialiste en droit pour comprendre que la décision a été arbitraire. Lorsque un conseil directorat peut te dire tout simplement parce que vous êtes des responsables syndicaux, vous n'avez rien à voir avec des faits qu'on reproche à des étudiants, parce que tout simplement vous êtes des responsables syndicaux, eh bien il faut vous exclure parce qu'on estime qu'il y a l'identité des étudiants qui n'ont pas été connus. Alors que la structure en tant que telle n'a pas donné un mot d'ordre. Alors que les acteurs que nous sommes, nous qui sommes exclus aujourd'hui, nous n'étions pas sur les terrains concrètement pour qu'on puisse nous reprocher quelque chose. Alors qu'une commission d'instruction a été mise en place au niveau de l'université de Niamey pour déterminer qui a fait quoi dans cette affaire. Alors que nous, on nous a convoqués en tant que personnes ressources pour être écoutés et nous en tant qu'accusés. Et c'est totalement différent. Parce que si c'est en tant qu'accusé, nous avons le droit de nous munir de nos arguments de défense, y compris en envoyant un avocat au niveau du conseil directorat pour pouvoir, de l'université, j'allais dire, pour pouvoir nous défendre. Mais on ne l'a pas fait. Nous sommes partis, nous sommes passés des témoins, et bien, on mise en cause. C'est pourquoi nous disons que l'université a commis une grave erreur, et bien, que la justice, qui est celle rempart, en tout cas, pour le citoyen contre l'injustice, doit faire lumière par rapport à cette question. Éducation, toujours avec cette activité récréative organisée ce matin par les responsables du complexe d'enseignement scolaire privé Gomni. C'est une excursion qui a été organisée au profit des élèves de la maternelle et du primaire de cet établissement scolaire. Résumé avec nos reporters Ibrahim Abdou et Nafissa Hassan. Ils sont plus de 100 élèves de la maternelle au primaire du complexe scolaire privé Gomni à prendre part à cette excursion d'études organisée par l'administration du dit établissement pour élargir l'esprit d'apprentissage de leurs élèves. Comme vous avez vu le visage des enfants, c'est une sortie que les enfants même aiment. Et ça permet de découvrir l'environnement, élargir leur environnement. Et à partir de là, même les matières qu'ils auront en classe, sciences, maths, tout ça là, à travers leur sortie, ils vont découvrir. Maintenant, une fois retournés dans l'école, les questions que les maîtres vont poser vont porter donc sur la géographie, sur la botanique, sur beaucoup de choses, les animaux que nous avons visités, etc. Occasion pour la représentante de la fondatrice de Gomni de présenter l'établissement. Le groupe scolaire Gomni est composé de 6 classes pour le primaire et une classe pour la maternelle. Et le corps enseignant est composé de 2 maîtresses et 6 maîtres. Et ils sont qualifiés. La fondatrice met tout son possible pour que ça soit des enseignants qualifiés. Les perspectives, on est en train de voir d'ici l'année prochaine, Inch'Allah, on va ouvrir le collège, Inch'Allah. Très émus, les élèves du complexe scolaire privé Gomni nous livrent leur impression. J'ai vu le lion avec un monkey, les singes et le crocodile. Nous sommes partis où on fait du lait. On nous a donné du lait. Après, on est parti au musée. On a vu les animaux, on a vu le lion et le singe. Et je suis contente de cette partie. Au cours de cette journée, les élèves du CSP Gomni ont visité les locaux de la société Toukounous et du musée national Boubou Hama. Cérémonie de remise des textes régissant le secteur de la sécurité intérieure au Niger ce matin au ministère de l'Intérieur. C'est le directeur général du centre, du Centre pour le contrôle démocratique des forces armées qui a appuyé l'État du Niger pour la réalisation de ces différents textes. La cérémonie a été organisée donc par la Direction générale de la police et a été présidée par le ministre d'État en charge de l'Intérieur, Mohamed Bazoum. Le résumé avec Halidou Bourema et Nafissa Yahaya.
Présenter au ministre d'État, ministre de l'Intérieur, la compilation des textes de loi régissant la sécurité intérieure au Niger, tel est l'objectif assigné à cette cérémonie organisée par la Direction générale de la police nationale. Après les compilations sur le code d'éthique et déontologie édité par DICAF en 5000 exemplaires, après les caravanes sur le renforcement des capacités de l'inspection générale de police, après les modules sur la formation en intégrité des services de police, nous voilà aujourd'hui des CAP avec une compilation sur les textes régissant le secteur de la sécurité intérieure. C'est pourquoi après une évaluation qui a été faite par l'École nationale de police pendant les formations qui ont été données aux agents de la force de défense et de sécurité, sur plus de 20%, c'est par rapport à cette routine que la Direction générale de la police a initié, avec l'appui du DECAF, cette compilation qui recouvre un certain nombre de domaines du secteur de la sécurité intérieure. Ce projet est financé par la République fédérale d'Allemagne et mis en œuvre par le Centre de Genève pour le contrôle démocratique des forces armées, DICAF. Occasion pour Al-Mustafa Saïbou, expert du DICAF, de présenter ses résultats. L'équipe de travail a regroupé la compilation en 7 tomes. Le premier tome, nous l'avons appelé les textes à caractère généraux. Le troisième point, c'est les textes sur les hautes juridictions, la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Cour des comptes, la Haute Cour de justice. Le deuxième tome concerne les textes sur les forces de sécurité intérieure. Et dans le quatrième tome, nous avons mis les administrations qui concourent donc aux missions de sécurité intérieure. Le cinquième tome porte sur les textes sur la défense nationale. Donc les textes qui organisent le ministère de la Défense nationale, tous les textes relatifs aux forces armées nigériennes. Le sixième tome, c'est des textes portant sur la justice et les collaborateurs de la justice. Le septième tome contient des textes transversaux. Prenant la parole à son tour, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, a d'abord remercié l'équipe pour le travail abattu avant d'apporter ses appréciations. Le travail est remarquable à tous égards parce que il permet, au-delà de la compilation des textes relatifs à la sécurité intérieure, au gouvernement de disposer et de pouvoir exploiter de façon très aisée des textes qui sont pratiquement le concentré de toutes les lois et des textes de règlement les plus importants dont nous disposons. C'est par la remise officielle de ces textes compilés en 7 tomes et la photo de famille qu'a pris fin la cérémonie. Et c'est sur ce que se referme également cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision Labari. Au revoir.